Bonjour les filles, alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec Beauty Bay. N'hésitez absolument pas à y faire un tour parce qu'il y a le Black Friday les filles. Donc lâchez-vous, il y a des promotions et tout ça, que ce soit pour les fonds de teint, les palettes, rouges à lèvres, etc. Il y a vraiment un peu de tout. J'étais juste trop contente quand j'ai appris que j'allais collaborer avec eux en fait parce que je fais tout le temps mon shopping make-up sur Beauty Bay parce que des fois il y a des trucs qu'on ne retrouve pas en fait ici en Belgique, donc j'achète tous mes make-up en fait en général sur Beauty Bay. Donc du coup on va tester le make-up et en même temps je vous parle tout simplement de la raison pour laquelle je ne participe pas à tous les events. Je vous ai dit que je vous en parlerai, donc aujourd'hui je vous donne vraiment tout en détail les gars, donc posez-vous, mangez quelque chose ou je ne sais quoi, enfin voilà. Ça va être long, mais ça en vaut la peine. Regardez ça jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Ok, on va commencer. Je vais d'abord faire mes sourcils parce que il me faut chaque fois un an en fait avant de faire mes sourcils. Alors le produit que je vais utiliser c'est le LA Girl Brow Pomade. Alors c'est la teinte Warm Brown. Donc c'est dans une boîte comme ça. C'est tout petit comme ça. Un petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais d'abord hydrater mes lèvres les gars s'il vous plaît. Genre je revis uniquement quand mes lèvres elles sont hydratées. Ok, maintenant, maintenant on peut commencer les choses sérieuses, ok? J'étais vraiment cracky comme ça. Ça fait vraiment genre naturel en fait. C'est pas trop gras. Alors ensuite il y a ce correcteur de chez Kevyn Aucoin. Après le concealer crémeux il est beaucoup plus connu, ne vous en faites pas, on va le tester après. Mais en tout cas celui-ci c'est le correcteur éthéréaliste super naturel. Et c'est la teinte Deep EC08. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau du dos de ma main. Attendez, la conversation va commencer. On a dit ramener le sucre, ramener le thé. Et regardez ce passage là, ok, ne sautez pas ça. Oh, alors c'est super épais quand même. La matière n'est pas épaisse, hein, mais je veux dire c'est super couvrant, pardon. Alors il n'y a pas de base, donc je vais utiliser ma propre base. Et je vais venir tapoter juste au niveau de la zone T. Donc là j'ai un fond de teint, je pensais que c'était limite un parfum, c'est déconné ça, regardez la taille. C'est balèze, c'est de chez Jouer, apparemment c'est sans huile et c'est vraiment full couvrance. Donc on va tester ça. J'ai hâte de voir s'il est vraiment balèze ou alors c'est juste la boîte. Vous voyez quand vous achetez des chips là et que c'est rempli à moitié, bonne d'escroc, alors que le paquet il est comme ça. C'est dit, hein, c'est juste le paquet qui est balèze mais le fond de teint il est juste comme ça. C'est super liquide. Hein. Je vais prendre juste un peu. C'est assez spécial, ça fait vraiment pas fond de teint liquide. Ça fait vraiment fond de teint crème, c'est trop bizarre, pourtant c'est super liquide. La couvrance est là, franchement rien à dire. La teinte ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc on va prendre un mouchoir, on va tapoter dessus et on va mettre un autre fond de teint par dessus. J'espère que ça ne fera pas too much. On va rattraper le coup, promis. Alors je vous ai dit que je vous dirais pourquoi est-ce que je ne vais pas aux events. Voilà, enfin c'est pas que je ne vais pas aux events mais je suis très sélective en fait par rapport aux events que j'accepte. Bah déjà d'une, je vous ai déjà dit, hein, je suis du type assez solitaire, je suis très casanière. Enfin le fait de sortir pour moi ça me demande un effort genre de malade. Très bizarre, surtout vous qui me regardez, vous vous dites la manière dont je suis folle et tout ça, c'est impossible que je sois introvertie. Bah si, je suis super introvertie. Je suis pas du tout timide, hein, mais je suis introvertie comme personne. YouTube ça m'a vraiment changé à ce plan-là, ça veut dire que je fais beaucoup plus d'efforts. En fait j'aime faire ma vie toute seule parce que je suis aussi solitaire, donc j'aime faire mon shopping toute seule, j'aime tout faire toute seule, j'aime tout faire toute seule, voyez. Mais quand il s'agit d'aller à un endroit où je sais que je vais devoir sociabiliser, parler aux gens et tout ça, oh là là, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'anxiété. Et du coup j'ai besoin d'aller avec quelqu'un que je connais. En général j'aime pas trop l'attention. En fait j'aime vraiment rien, c'est bizarre avec ce que je fais de devoir dire ça. Mais c'est vraiment comme ça que je suis en fait. J'utilise le Kevyn Aucoin le sublimateur de peau sensuelle. Oh, même si on dit non.
Même si on dit non, la teinte SX12. Et ça, c'est ça que j'ai toujours voulu tester. C'est un concealer un peu crème comme ça. Et apparemment, c'est super... il est super bien, c'est ce que j'ai entendu. Regardez ça. Vraiment joli. Ah, bref, le fait de devoir être en présence de personnes que je ne connais pas, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'anxiété. Dans le sens où... Pas dans le sens où je serai toute seule dans mon coin, non. Au contraire, j'aime ça. Dans le sens où on va venir me parler et tout ça. Quand c'est une personne, deux personnes, tu vois, ça va encore. Et surtout quand elles sont sympas et tout et que le feeling passe directement. Ouh, c'est crémeux. Ouais, je pense que je vais mettre que ça parce que sinon, je ressemblais à du gâteau. Sometimes you've got to learn. Diamonds take a lot to turn. Patience is the thing I am. Alors la raison pour laquelle je n'aime pas trop aller aux events, en tout cas ici en Belgique, vous comprendrez pourquoi, ben c'est que j'ai été limite un peu, je pense que c'est vraiment ça parce que j'y ai réfléchi et tout ça, et j'ai été traumatisée par, par quelque chose qui s'est passé à l'un des events, et c'est comme si je m'étais braquée en fait suite à ça. Quand je suis sortie de là, je me suis sentie un peu bizarre, et ce sentiment-là en fait je l'ai gardé avec moi, et à chaque fois qu'on me propose d'aller à un event ou quoi, bah directement je pense à ce moment-là en fait, et je vais vous le raconter aujourd'hui. Après c'est peut-être pas quelque chose qui sera énorme pour vous, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisée limite. Et donc voilà pour le type de personne que je suis. Quand il y a tous les regards sur moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Ça dépend, si je dois parler en public ou quoi, ça va encore. Je suis un peu stressée par moments, mais ça va encore parce que je me dis, je sais pas, je suis en train de partager quelque chose et si je suis en train de faire quelque chose que j'aime bien et tu vois, c'est pas pareil. Alors avant de parler de l'event, on va regarder un peu les palettes pour voir un peu ce qu'on va mettre sur les yeux. Ça vient de chez Beauty Bay. C'est vraiment leur marque propre en fait. Je vous laisse carrément ce plaisir là, waouh. Il y a combien de couleurs? 42 couleurs. Ensuite on a la palette de chez Sosu et voilà ce que ça donne. Alors la troisième palette c'est de chez Beauty Bay aussi et voilà la palette. On va faire un look, je vais sortir par après mais j'ai quand même envie de vous offrir un peu, on verra, on verra. Donc en gros j'ai reçu une invitation comme ça à un event par mail et ça vendait tellement du rêve et tout que je me suis dit en vérité faut trop que j'y aille. J'ai demandé à la personne en fait si je pouvais ramener mon plus un. Et la personne me dit oui, non, on a compté, donc voilà, ça va pas être possible. Et j'ai réfléchi et tout ça, et je me suis dit Gloria, franchement, juste pour le fait d'être un minimum représenté, tu vois, si les gens te soutiennent, etc. C'est peut-être parce que, enfin pour ce que tu fais, mais peut-être parce qu'ils veulent aussi être représentés, donc c'est important que tu puisses t'y rendre, tu vois. Et à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois qu'on m'invite, même si je suis assez casanière, j'essaie toujours de quand même faire l'effort. Parce que je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui comptent sur moi, tu vois, et c'est toujours bien pour la représentation et tout. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, il y a des youtubeuses noires, des blogueuses noires et tout ça. Mais on est limite jamais invité. Mais ça, je vous en reparlerai par après, ok? Donc ne vous en faites pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, t'es probablement l'une des seules noires qui a été invitée. Donc vas-y quoi, j'espérais au moins qu'on serait, allez, au moins 3. Et encore ça c'est beaucoup donc. Alors au passage, j'aime beaucoup la palette de chez Beauty Bay. Je trouve que ce sont des couleurs vraiment à utiliser pour tous les jours parce que la pigmentation, les couleurs sont très très belles. J'ai hâte de devoir utiliser ça pour tous les jours pour voir un peu comment je peux travailler ça. Et ensuite j'arrive, surprise ou non, je sais pas. Je suis la seule noire, tu vois. Ce qui me dérange dans le fait d'être la seule noire, c'est en fait les gars, donc il y a que moi que vous avez trouvé en fait. Mais c'est pas grave. Et donc on avait quelques petites choses à grignoter, tout ça, en attendant. Donc on a commencé à faire connaissance avec les filles et tout. Mais je vais pas vous mentir, au départ c'était très difficile parce que je voyais qu'elles étaient toutes là en train de parler entre elles. J'ai essayé de discuter avec la personne à côté de moi et du coup ça m'a mis un peu plus à l'aise de devoir parler avec quelqu'un. Et en fait j'ai remarqué que les go se connaissaient parce qu'elles étaient allées aux mêmes events et tout ça, tu vois. Et j'ai commencé à écouter ce qu'elles se disaient et tout. Et en gros, elle disait oui, non, moi je suis overbookée. Ouais, non, moi je suis fatiguée, j'en peux plus des events et tout. J'en ai eu 5 cette semaine. Voilà, ça n'arrête pas et machin et machin. Et elles avaient toutes le même discours. Hein. Ah oui, nous on a été à cet event-là. Ah oui, le lendemain il y avait ci, il y avait ça. Ah, l'autre qui était là-bas et l'autre qui était là.
c'était vraiment, elles étaient vraiment bouquées, tu vois, et elles m'ont regardé en mode comment ça se fait que toi tu n'es, enfin que t'aies rien à raconter et tout, tu vois. J'ai jamais été au courant de ces events là. Ah ouais, c'est bizarre et tout, machin machin. Et je leur ai demandé, ben vous êtes dans une agence ou quelque chose comme ça? Non non, moi je suis pas dans une agence et tout. Et il y en avait peut-être sur, allez, on était peut-être 15 comme ça. Et sur 15, il y en avait peut-être 2 qui étaient dans une agence, mais les autres, elles n'étaient pas dans une agence, tu vois. J'arrivais pas à, je sais pas comment dire ça en français, peut-être m'identifier, à relate en fait, à relate par rapport à ce qu'elle disait. Parce qu'elle faisait que parler des events et ce qu'elles avaient reçu. Je ne pouvais pas participer, mais je me suis dit, c'est pas grave, Gloria, tu vois, c'est pas grave. Et voilà, peut-être que tu n'as pas, on va dire, le profil. Et là, je ne vous parle pas de ma couleur de peau, hein. Là, je vous parle vraiment de ce que je fais et tout, tu vois. C'était vraiment dans une période où il y avait beaucoup d'events, tout. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, Gloria, tu vois. Toi aussi, t'es quand même un peu sollicité et tout par les entreprises françaises. Peut-être que ton audience, ce que tu fais et tout ça, c'est pas ce que la marque en question recherche comme blogueuse parce que l'audience ne correspond pas et tout ça, tu vois. Et donc du coup on a fait un petit tour de table un peu pour voir ce que l'autre, donc je mets un peu de spray sur mon pinceau pour voir un peu ce que l'autre faisait et tout. Ouh, oh, trop joli, trop joli. Et je me suis dit ouais, ça doit d'office être de grandes youtubeuses et tout, vu le nombre d'events. Et en plus on avait parlé aussi du fait d'être payé et tout. Et je me suis dit, ouais, non, on doit d'office, enfin, ça doit d'office être de grandes youtubeuses. Et pas pour vous mentir, hein, je vais être honnête avec vous, genre la qualité, tout ça, c'était assez médiocre. C'est comme si elles avaient pris leurs photos avec, je sais pas vous dire, mais la qualité, pour certaines, était quand même assez médiocre. Il y en avait qui avaient un contenu un peu pas trop précis. C'était pas du lifestyle, pas beauté, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était pas précis. Il y avait des personnes qui avaient de très jolies photos, je vais pas vous mentir, quand c'est joli, il faut dire que c'est joli. Pourtant j'étais hyper impressionnée avec leur discours, avec ce qu'elles avaient fait et tout ça, là où elles avaient été, avec qui elles ont fait des collabs et tout, j'étais super impressionnée. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal et tout, il se passe des choses en Belgique, vraiment je voyais le truc comme ça, quoi, tu vois. Là je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait qu'elles ont été invitées à autant d'events et tout. Et il y a tellement d'autres blogueuses que moi-même je connais, des blogueuses noires, qui fournissent tellement d'efforts. J'ai pas envie de comparer le contenu, mais tu te dis, attends, même quand tu vois, en fait c'est plus au niveau de la qualité du contenu. Et je me suis dit, je ne parle pas de qualité, mais je parle de qualité d'image, même au niveau de la qualité de l'image. Comment elles font pour avoir autant de collabs et tout, autant de... Franchement, cet épisode-là, ça m'a quand même un peu attristé, mais ça m'a pas traumatisé. Je me suis dit, il faut toujours qu'on fasse, je ne sais pas combien de fois plus de travail, juste pour être considéré, quoi, tu vois. Donc ensuite, c'était mon tour, ok? Donc chacun tape ma page Instagram et tout. T'as quand même beaucoup d'abonnés et tout. Moi, je pensais pas que t'avais beaucoup d'abonnés. Et c'est bizarre, comment ça se fait que tu ne sois pas au courant des événements? Et je l'ai regardé, je me suis dit sans blague. Non, je déconne. Je me suis dit, bah voilà, la réalité, ok, la réalité des choses. Je cracherai jamais sur elles parce qu'elles étaient super sympas avec moi, ok, on va pas se mentir. Mais elles ont toutes, je vous jure, on s'est arrêté, genre à un moment, il y a tout le monde qui était là en mode... Ça peut pas être autre chose que sa couleur de peau. Ouais, mais le silence, je vous jure les gars, c'était un truc genre... On s'est toutes comprises, hein. On s'est toutes comprises en mode, ouais non, tu vois, il y a une injustice un peu quelque part. Ne vous en faites pas, l'épisode traumatisant, j'arrête pas de le répéter, mais il arrive. Donc il y a un certain moment où on devait tout simplement passer à l'étape make-up. Donc on s'est toutes assises autour d'une table et tout ça. Pendant qu'on se maquillait, en fait, il y avait quelqu'un qui nous montrait comment faire et tout ça. Il n'y avait absolument pas de teinte foncée. C'était vraiment genre, ok, donc les filles, là, vous allez faire ça et tout. Comme ça, tu vois tout le monde qui travaille et moi qui reste là en mode immobile et je sens les regards. Oh, c'était horrible, c'était horrible. Franchement, je ne souhaite ça à personne. C'était même pas le fait que je n'ai pas la teinte, c'était vraiment le fait qu'on me regarde parce que je n'ai pas la teinte, tu vois.
Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais attendre l'autre étape et tout, machin, machin. Et ils avaient quand même fait l'effort, ça j'avais vraiment beaucoup apprécié d'avoir ramené une make-up artiste noire, ok, donc ça m'a fait quand même plaisir, mais ça n'a pas retiré en fait la gêne et ça n'a pas retiré l'obstacle, quoi. Vous aurez clairement dû vous abstenir en fait de m'inviter si c'était pour me mettre sous les feux des projecteurs, je dirais ça comme ça. J'adore les détails, c'est vraiment ce qui me plaît dans le make-up. Les détails et les dimensions, mais ça c'est des choses que vous pouvez voir uniquement en personne. Parce que je n'ai pas l'appareil, on va dire, adéquat pour ça. Un jour quand je percerai vraiment fort, j'essaierai d'acheter du matériel super HD, comme ça vous voyez un peu tous les détails. J'ai vraiment envie que vous soyez fiers de moi. Aux États-Unis, je trouve qu'ils ont quand même de plus en plus de représentation et tout ça, mais ici en Belgique, nada, on dirait qu'il y a 2 youtubeuses. Et je me dis que je peux pas lâcher, tu vois ce que je veux dire, que je peux pas lâcher, que je dois aller jusqu'au bout et que peut-être un jour j'arriverai à un endroit où je pourrais dire quelque chose par rapport à ça, quoi, tu vois. Et d'essayer, on va dire, de réellement influencer, tout simplement. Tu vois, une fois, ça va, mais quand c'est à chaque étape, et vous-même, vous savez toutes les étapes qui existent dans le make-up, à chaque étape, on me regardait pour voir si j'avais le matériel nécessaire, ça devenait limite oppressant. Et en plus, comme je l'ai dit, j'aime pas être le centre d'attention, j'aime bien rester dans mon coin. Je voulais tellement quitter la table parce que c'était vraiment too much, mais il y avait une fille à côté de moi qui était assez sympa et tout, tu vois, c'était genre ma copine de l'event, vite fait. Shine, yeah, shine. If I could see the future, I would prophesy. My people feel the love and unity divine. I know it's coming, yes, it's coming in due time, in due time. Si vous saviez à quel point je suis vraiment folle des cookies en ce moment, je sais pas pourquoi. Et je vais utiliser ma poudre de chez Kevyn Aucoin, on va tester ça. Je ne vais pas trop en mettre non plus parce que j'ai déjà le teint super mat. On voit ce léger filtre, mais c'est super joli, ça lisse la peau. C'est clairement une poudre que je mélangerai, je pense. On dirait que j'ai pas de pores, mais littéralement. Alors ensuite, pour le contouring, j'utilise mon cream stick de chez Sosu. Oh, j'aime bien la couleur, elle est bien riche. Je viens prendre un pinceau, le pinceau numéro 1, c'est toujours celui de chez BH Cosmetics. Alors ça a coupé, mais entre temps j'ai mis mon petit stick de chez Sosu pour faire un peu de bronzing tout simplement, comme vous pouvez le voir. Alors ensuite je vais prendre ma poudre fixatrice de chez Infinity Filter. C'est la teinte Deep. Comme ça. Alors je vais prendre le blush trio de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais faire un mélange de celui-ci et celui-là. Royalty can never be taken. You see when God is the giver, the core can never be shaken. It's true. In due time. Alors je vais mettre une autre poudre bronzante de chez Anastasia Beverly Hills parce que j'ai besoin d'un peu plus de... En fait c'est juste parce que j'ai envie de tester. Regardez ça. Je trouve ça trop joli là-dedans, mais pas trop parce que j'ai l'impression que leurs produits sont super pigmentés. Même avec cette étape genre super embarrassante, la manière dont mon make-up est sorti... Oh non. Franchement, la manière dont mon make-up est sorti, c'est genre toute la table m'a complimenté en mode... Oh my god! Wow! Waouh, tu vois, qu'est-ce que t'as fait? Quel produit t'as utilisé? J'étais là en mode... NAO. Mais juste pour dire que, ouais, même avec peu, j'ai su faire quelque chose, quoi, tu vois. J'étais là en train de travailler avec mes doigts, en train d'essayer de faire fonctionner les matières et tout. Et je suis sortie vraiment avec un truc super joli, sachant que je travaillais avec quasi rien du tout. Elles étaient là genre, waouh, comment t'as fait, machin. C'est un peu bizarre parce qu'elles-mêmes, elles étaient censées être blogueuses beauté aussi, tu vois. Il y a certaines vraiment qui ressemblaient un peu à des caquets. Franchement j'étais là, j'essayais d'arranger certains make-up et tout. Moi je pars du principe que je suis une femme avant tout. Je suis une femme noire bien sûr, mais je suis une femme avant tout. Donc s'il faut que j'aide un peu, ben j'hésite pas. J'étais là en train de les aider et tout. Et voilà, mais mon make-up il est sorti en fluc avec peu. Mais le plus traumatisant c'était la séance photo.
Voilà, déjà quand c'est quelqu'un qui vous prend en photo, c'est chaud. Comme vous savez, l'affaire Sandra Lambec là. Et donc pour la séance photo, franchement, on ne m'a littéralement pas appelé. Ouais. Donc là, je vais utiliser un crayon de chez Melt. J'aime bien le packaging, très joli. C'est encore ma copine de l'event qui m'a dit « Ah mais t'as été faire les photos ?» Et je l'ai regardé en mode « Quelle photo ?» et tout, tu vois. Parce que là, on est déjà en train de faire les photos de groupe et tout. J'étais là genre quoi? J'étais là ok, ok, ouais. Parce que en fait, il y avait chaque fois des filles qui défilaient et tout ça, tu vois. Chaque fois, une fille devait aller dans le coin là. Et à chaque fois, on en appelait une autre et tout ça. Et ben moi, c'est genre... tu vois, alors, franchement, ça m'a un peu fait quelque chose, je vais pas vous mentir. J'étais vraiment arrivée à saturation. Ouh, c'est quoi ça? Melt. J'ai été faire les photos, puis ça s'est pas trop bien passé non plus parce que c'était difficile en fait de photographier mon afro et tout. Et il y a 7 photos et aujourd'hui franchement c'est ma photo préférée de toutes les photos que j'ai pu faire parce que non seulement j'étais avec mon afro, j'étais dans un état naturel, j'étais en train de littéralement méditer, donc pour moi c'est la photo juste parfaite. J'étais en train de réfléchir à tout ça, je me disais c'est quand même quelque chose d'être noire, tu vois, enfin c'est pas quelque chose dont je ne suis pas fière. En fait, peu importe où j'irai, enfin ta couleur de peau ce sera toujours on va dire un obstacle. Je mets mes doigts comme ça et fort même dans le sens où c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, c'est pas quelque chose que je n'aime pas, c'est pas quelque chose qui me pourrit la vie, mais obstacle pour... dans le sens où on va toujours me regarder aussi de cette manière-là. C'est quelque chose qu'on verra, tu vois. C'est pas quelque chose que je peux enlever, c'est pas quelque chose... Et je n'ai pas envie de me victimiser ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois qu'on essaie de dénoncer quelque chose, quand on essaie de partager ses sentiments par rapport à une chose ou quoi, directement on parle de victimisation. Mais en fait, il faut vraiment être à la place de la personne et vivre tout ça pour pouvoir le comprendre. Et peu importe que vous soyez noire ou que vous soyez caucasienne, je vous jure que vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai pu ressentir en fait à ce moment-là. Aujourd'hui j'en parle parce que ça m'a beaucoup affectée en fait dans la manière dont je sélectionne les events auxquels je suis invitée. Et ça joue beaucoup aussi on va dire sur ma carrière quoi, tu vois. Voilà, je suis une personne comme je l'ai dit qui n'est pas très sociable et je suis toujours dans mon coin, etc. Donc le fait de me rendre à un endroit comme ça c'est quelque chose qui... j'essaye de me dépasser et de faire du mieux que je peux. Et je sais qu'il y a des personnes qui comptent sur moi. Mais ce truc en fait ça m'a littéralement encore plus bloqué. Ça m'a donné des raisons en fait de ne pas participer aux events auxquels on m'invite. Peut-être que c'est rien pour vous mais moi je l'ai perçu différemment. Les filles dans la pièce ont passé un bon moment. Mais personnellement moi j'ai passé on va dire un bon moment avec la make-up artiste. Mais au fond c'était franchement le pire event que j'ai jamais... enfin auquel je n'ai jamais participé. Appelez-moi communautariste ou je ne sais quoi. Moi je m'en fous, j'ai envie de voir plus de personnes comme moi. Je sais pas, on aurait limite invité une deuxième ou troisième personne, ça aurait tout changé. Littéralement je me serais sentie moins seule. Donc là j'utilise mon rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un rouge à lèvres mat et c'est la teinte nude. Suite à ça, ben, j'ai chaque fois essayé de faire en sorte de faire participer d'autres blogueuses noires. Je le dis aujourd'hui pas pour vous dire ok regardez ce que moi je fais et tout machin machin, je le dis en fait pour pouvoir inspirer d'autres à le faire aussi, tu vois. Ce que je fais c'est qu'en général peut-être quand on m'envoie des produits ou quoi, ben je dis à la marque ah ok ben si vous cherchez des blogueuses noires et tout, d'autres blogueuses noires, ben voilà il y a ça, tu vois, envoyez-leur aussi des produits ou des trucs comme ça, contactez-les, tu vois. Et je le fais souvent parce que j'ai envie qu'elles aient aussi tout ça, tu vois, qu'elles aient le matériel pour pouvoir les propulser et qu'elles puissent participer à des events et tout, tu vois. Moi, maintenant, les prochaines fois où j'aurai un +2, j'arrêterai de venir avec Gypsy, là, que je trimballe comme un sac. Peut-être que je viendrai avec une blogueuse avec qui je m'entends bien ou quoi, pour essayer de la pousser aussi là-dedans, tu vois. Essayer de s'entraider, tout ça. Après, comme je vous l'ai dit, la France et la Belgique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose en France, vous êtes beaucoup plus avancés. Et voilà, nous, il y a tellement de choses pour lesquelles on est pénalisé ici. Et aujourd'hui j'en parle, ça me fait mal au cœur. Le truc que j'ai vécu aussi, c'est quelque chose que je n'ai plus envie
de retraverser dans ma vie, tu vois. Et bref, j'ai demandé à quelques blogueuses, notamment Drusilla que j'aime beaucoup. Elle fait un très très bon travail. Je ne vais pas non plus recommander n'importe qui, ok, parce que c'est aussi, on va dire, ma réputation. En gros, moi, quand je vois que tu es assez régulière, quand je vois que tu fais un travail de dingue, quand je vois que tu trimes et tout, que tu essayes de, tu vois, d'office, je vais aller te recommander aux marques et tout, tu vois. Et donc moi personnellement j'aime beaucoup le travail que Drusilla elle fait, j'aime bien comment elle maquille et tout. J'ai essayé de recommander justement Drusilla à beaucoup de marques avec lesquelles je travaille et tout ça. Et quelques mois plus tard, tu vois, parce que j'ai bien laissé mijoter le truc. Ouh, Gloria, tu oublies. Donc, lip cream. Des fois il faut un peu de temps pour les changements et tout, tu vois. Et donc j'ai été demandé à Drusilla, ouais, que tu as été contactée et tout, machin. Elle me dit non. Elle me dit non. Et je me dis, comment ça non, tu vois? Son contenu, il est... Comment ça non? Tu vois, c'est quelque chose qui m'a tellement énervée. Et je sais pas, moi, le fait d'être toute seule, par exemple, que ce soit aux events ou quoi, même au-delà du fait que je n'aime pas me sentir regardée, moi, je n'ai pas envie de devoir manger toute seule à une table. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je mangeais avec mes autres sœurs noires. Je n'essaie pas du tout de créer des petits groupes, genre entre noirs. Non, ok? Je sais très bien me mélanger. C'est pas ça le problème, en fait. Mais moi, j'ai besoin de voir aussi d'autres femmes noires comme moi, tu vois. J'ai besoin de voir d'autres femmes noires manger avec moi, que je ne sois pas la seule noire à manger. Moi-même, je suis encore derrière. Je suis encore derrière, les gars. Il y a d'autres aussi blogueuses qui ont vraiment percé et tout, tu vois. Notamment Chloé Kitambo, Jenny Bosengue et d'autres aussi, tu vois. Mais Jenny Bosengue, bon, elle est pas trop dans le make-up et tout ça, mais voilà quoi, tu vois. Et il n'y a pas qu'elles deux, il n'y a pas que moi, il n'y a pas, tu vois. Il y en a beaucoup, il y a tellement de talents, nous on n'est pas poussés, Les bêtes trucs comme les events, c'est super important je trouve. C'est là que tu fais aussi tu vois, vous vous regroupez, vous essayez de créer des connexions et tout ça. Et moi je trouve qu'en France, même si c'est pas encore là, mais ici on n'a pas cette occasion-là en fait de le faire. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je ne serais jamais à l'aise d'être la seule noire. À chaque fois qu'il y a un truc, oh Gloria. Je sais pas, j'ai besoin qu'on ait plus de modèles, j'ai besoin qu'on ait plus de, tu vois, de personnes parce qu'elles n'ont pas l'occasion, l'opportunité en fait de se rencontrer, d'essayer de, tu vois, peut-être aux autres events, pas forcément make-up si elles sont dans le make-up ou qui ne sont pas forcément mode si elles sont dans la mode. Et du coup là on a l'occasion de parler, tu vois. Mais pourquoi ça devrait être comme ça aux autres events organisés par des personnes afro, tu vois. On a bien sûr des modèles de réussite et tout ça en dehors de la Belgique, comme par exemple Jackie Aina, Patricia Bright et tout, mais est-ce qu'il n'y a qu'elles qui existent? Il n'y a qu'elles qui sont talentueuses? Qu'elles entassent leur argent, j'ai envie de dire, tu vois ce que je veux dire? Moi aussi j'essaye d'entasser mon argent, tu vois ce que je veux dire? Que 2, 3, au pire allez 5. On va rester dans la catégorie mode beauté. Quand on va en France il y a qui? Il y a peut-être Mademoiselle Gloria, mais qui n'est pas forcément make-up. Il y a qui? Il y a... Yanissa XOXO, Yanissa XO, ouais c'est ça, Yanissa XOXO. Mais encore elle, on va dire qu'elle est un peu ambiguë dans le sens où voilà, je sais pas comment elle se considère, si elle se considère comme étant noire, elle est quand même claire, tu vois. Moi je parle vraiment d'être noire sans ambiguïté. Donc on n'a pas vraiment de modèle noir qui représente on va dire la réussite. Donc si vous regardez par exemple en Belgique il y a qui? On leur donne tellement pas l'occasion de, tu vois, on les propulse tellement pas qu'on ne les connaît limite pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que moi, je vous jure qu'il y a d'autres. On dirait qu'il peut y en avoir que quelques-uns. Tu vois, et le reste ça appartient on va dire à la majorité et pas aux minorités, tu vois. Voilà, il doit toujours y avoir cette histoire de quota qui m'énerve. Ok, il faut arrêter de commencer à me dire oui mais c'est votre audience, oui mais c'est ci, oui mais c'est ça. Non, c'est clairement contrôlé. Là je prends des lashes de chez Doll Lash et ce sont les Esmeralda. Voilà, je m'en fous s'il y a encore des commentaires genre oh encore une fois la victimisation. Ouais, je vais me victimiser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on soit jusqu'à ce qu'on nous écoute quoi, tu vois. Il y a des fois où j'ai vraiment eu envie en fait d'arrêter parce que je suis découragée aussi. Niveau ratio, quand tu regardes des blogueuses caucasiennes, les blogueuses blanches et tout ça, elles ont dans leur audience et les blanches, une grosse partie, et les noirs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi beaucoup de noirs qui soutiennent beaucoup de blanches. Et je ne dis pas que c'est pas bien, c'est pas ce que j'ai dit s'il vous plaît. Mais quand tu regardes dans l'audience des noirs, il y a que des noirs et quelques blancs.
Parce qu'il y a quand même aussi une majorité de personnes noires qui, on va dire, idéalisent des personnes blanches. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça crée une sorte de... que ce soit au niveau du make-up et de la mode, hein, mais vraiment les deux. Tu regardes aussi les youtubeuses blanches pour voir comment elles font leurs trucs et tout ça, mais tu penses vraiment que les blanches vont regarder les youtubeuses noires? Non. Genre les papayas qui sont autres que noires, vous ne savez même pas à quel point ça me fait tellement plaisir et chaud au cœur, surtout quand je vous vois dans la rue. Genre je me dis, mais non, c'est une blague. Genre elle me regarde moi, genre c'est vraiment... Je suis super flattée, genre vraiment, je me dis qu'il faut vraiment beaucoup pour qu'elle me regarde. Après, je ne suis pas uniquement dans la beauté, tu vois, si j'étais uniquement dans la beauté, peut-être que ce serait différent. Cette affaire de quota là, je trouve que ça devrait être interdit. Nos potes essayent de nous faire rentrer quelque part et tout, et elles doivent se battre limite pour qu'on ait notre place, quoi. Tu vois, pourquoi? Parce qu'on leur a dit où il y a déjà une noire. Une sur 15, sur 10, une. J'ai même pu discuter aussi avec l'un de mes potes qui m'a clairement dit ça. Et il m'a autorisé en fait à l'enregistrer. Et je vais vous passer ça, comme ça vous entendez aussi un peu ce qu'il dit. Et ça m'a tellement choquée. Mais en fait, non. Ça m'a pas choquée. Ça m'a juste confirmé en fait ce que je savais déjà. Et surtout quand tu as des personnes non noires qui viennent te dire oui, non, c'est pas ça, ou oui, non. Tu vois, non, t'es pas à ma place, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce que ça fait, surtout quand t'es dedans depuis très longtemps. Depuis quand je suis youtubeuse, les gars? Depuis quand je suis youtubeuse? Donc j'ai fait un stage dans une entreprise que je ne répéterai pas, donc qui est spécialisée donc, dans les textiles, vêtements, etc. Et en gros ce qui s'est passé c'est que j'étais responsable de la sélection des mannequins, modèles, photos, etc. Et en fait tu vois c'était une grosse campagne, c'était vraiment genre style campagne Noël, printemps et tout. Donc on préparait vraiment genre tout ce qui était modèle en mode famille, tu vois, fallait vraiment hommes, femmes, enfants. Et donc j'ai sélectionné pas mal de mannequins et j'avais sélectionné vraiment trop de mannequins afro, tu vois. Et j'aurais m'a dit soit c'est l'enfant qui est afro ou alors exceptionnellement c'est l'homme. Et on peut limite faire passer, tu vois, genre c'est un enfant métis, c'est encore mieux. C'est une réalité, hein, c'est quelque chose de très clair. Genre. Et moi c'est ce qui s'est passé, j'ai fait écouter non. C'est pas possible, tu vois. Ouais, je lui ai dit, mais c'est raciste, c'est complètement raciste. Oui. Et puis après, elle a dit non. Pourquoi le fait de mettre une personne noire veut dire que c'est adressé directement aux personnes noires, tu vois? Parce que je pense que les personnes blanches, elles font partie de la norme, tout simplement, tu vois. T'as besoin de voir une personne blanche pour être rassurée, entre guillemets. Pour voir, enfin, pour t'identifier aussi, tu vois. Et aussi, c'est un certain budget, tu vois. Genre quand tu vas dans ce magasin-là, c'est assez cher. Donc on prétend que c'est pas des... Voilà, c'est les blancs. Et ouais, bienvenue dans l'industrie meuf. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent soutenir et tout ça, mais il faut soutenir en fait avec du concret, les gars. C'est ça qui va nous ramener quelque part. C'est ça qui va nous ramener quelque part. L'interaction, ça compte beaucoup. Le partage, ça compte beaucoup. Comme ça ils voient à quel point on a aussi de l'impact et tout, parce que le fait de dire ah j'aime trop tes vidéos, c'est vraiment cool les gars, je vous jure, moi il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que d'entendre ça. C'est comme si limite ça confirmait, on va dire, ma passion, mais ça ne change pas grand chose, on va dire, statistiquement, de venir me dire en DM j'aime bien ce que tu fais. Va le commenter, les marques voient ça et ça te fait avancer, tu vois. Il y a des gens qui commentent, je les connais, tu vois. Donc quand tu me parles de soutien, je sais que tu m'as soutenu. Je ne minimise pas les autres types de soutien, hein, mais je dis on a besoin de concret. Et aussi niveau blogging, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, qu'on arrête d'accepter les petits billets, qu'on arrête de nous dévaloriser comme ça, tu vois. Des gens qui sont payés je ne sais combien d'euros là, et nous on fait les choses de manière limite gratuite. Pourtant il y a un budget pour ça, mais toi t'as vu la thune, tu t'es dit ok c'est tout, c'est fini, je vais accepter ça. On a des loyers à payer, on a des choses à faire, on doit avancer tout ça, mais tant qu'on continuera à se dévaloriser comme ça va rester pareil. On va chaque fois nous sous-payer. Et ensuite je vais utiliser la colle de chez House of Lashes, c'est blanc mais je pense que ça va sécher transparent. Voilà.